La nuit des braves, écrit par Morgan Rice, lecture Corentin Lovero. Chapitre 1er. Duncan traversait l'inondation en reflux. L'eau lui éclaboussait les mollets. Entouré par des dizaines de ses hommes, il se frayait un chemin dans le cimetière flottant. Des centaines de cadavres pandésiens flottaient devant eux, venaient buter contre ses jambes alors qu'il pataugeait dans ce qui restait de l'inondation de l'Everfall. À perte de vue s'étendait une mer de cadavres, de soldats pandésiens rejetés par le canyon qui débordait, emportés vers le désert par les eaux fuyantes. C'était l'air solennel de la victoire. Duncan baissa les yeux vers le canyon, qui débordait en bouillonnant et recrachait encore des cadavres à chaque minute. Il se tourna vers l'horizon, vers Everfall, où les torrents bouillonnants s'étaient réduits à un filet. Lentement, il sentit le frisson de la victoire s'élever en lui. Tout autour de lui, l'air commença à résonner des acclamations victorieuses de ces hommes qui, abasourdis, traversaient tous les eaux, incrédules, en se rendant tous lentement compte qu'ils avaient réellement gagné. Contre toute attente, ils avaient survécu, avaient vaincu cette légion bien plus nombreuse qu'eux. Leifal s'était finalement allié avec eux. Duncan ressentit un regain de gratitude envers ses loyaux soldats, Leifal, Anvin et surtout son fils. Il n'avait eu presque aucune chance de réussir, mais aucun d'eux n'avait cédé à la peur. On entendit un grondement lointain. Duncan regarda à l'horizon et fut ravi de voir Leifal et ses hommes de Leptus, Anvin et Aidan parmi eux. Blancs courant à leurs pieds, tous revenirent d'Everfall pour les rejoindre. Ils furent rejoints par la petite armée de Leifal, forte de quelques centaines d'hommes, dont les cris de triomphe s'entendaient même d'ici. Duncan regarda à nouveau vers le nord et, à l'horizon distant, il repéra un monde rempli de noirs. Là-bas, à peut-être un jour de cheval, se trouvait le reste de l'armée pandésienne qui se mobilisait et se préparait à se venger de sa défaite. Duncan savait que, la prochaine fois, il n'attaquerait pas avec 10 000 hommes mais avec 100 000. Duncan savait qu'il était à court de temps. Il avait eu de la chance une fois, mais il n'avait aucune chance de résister à l'attaque de centaines de milliers de soldats, même avec toutes les ruses du monde, et il avait épuisé toutes ses ruses. Il lui fallait une nouvelle stratégie, et vite. Alors que ses hommes se rassemblaient autour de lui, Duncan examina tous ces visages durs et graves et comprit que ces grands guerriers attendaient qu'il leur donne des ordres. Il savait que la décision qu'il prendrait ensuite, quelle qu'elle soit, n'affecterait pas que sa personne mais aussi... Sample complete. Ready to continue?